Dès que tu fermes les yeux, l'aventure du sommeil commence. À la pénombre connue de la chambre, volume obscur coupé par des détails, où ta mémoire identifie sans peine les chemins que tu as 1000 fois parcourus, les retraçant à partir du carré opaque de la fenêtre, ressuscitant le lavabo à partir d'un reflet, l'étagère à partir de l'ombre un peu plus claire d'un livre, précisant la masse plus noire des vêtements suspendus, succède, au bout d'un certain temps, un espace à 2 dimensions, comme un tableau sans limite sûr qui ferait un très petit angle avec le plan de tes yeux, comme s'il reposait, pas tout à fait perpendiculairement, sur l'arête de ton nez, tableau qui, d'abord, peut te sembler uniformément gris, ou plutôt neutre, sans couleur ni forme, mais qui, assez vite sans doute, se trouve posséder au moins 2 propriétés, 2 points. La première est qu'il s'assombrit plus ou moins selon que tu fermes plus ou moins fortement tes paupières, comme si, plus précisément, la contraction exercée sur la barre de tes sourcils lorsque tu fermes les yeux avait pour effet de modifier l'inclinaison du plan par rapport à ton corps, comme si la barre de tes sourcils en formait la charnière, et, par conséquent, bien que cette conséquence n'ait pas l'air démontrable sinon par l'évidence, de modifier la densité ou la qualité de l'obscurité que tu perçois. La seconde est que la surface de cet espace n'est pas du tout régulière, ou plus précisément, que la répartition de l'obscurité ne se fait pas d'une manière homogène. La zone supérieure est manifestement plus sombre, la zone inférieure qui te semble la plus proche, bien que déjà, évidemment, les notions de proche et de lointain, haut et bas, devant et derrière, aient cessé d'être tout à fait précises, est, d'une part, beaucoup plus grise, c'est-à-dire non pas beaucoup plus neutre comme tu commences par le croire, mais bel et bien beaucoup plus blanche, et d'autre part contient ou supporte une, deux ou plusieurs sortes de sacs, de capsules, un peu l'idée que tu te fais d'une glande lacrymale par exemple à bord mince et scié, et l'intérieur desquels tremble, s'agite, se tordent des éclairs très très blancs, parfois très minces comme de très fines zébrures, parfois beaucoup plus gros, presque gras comme des vers. Ces éclairs, bien qu'éclairs soit un terme tout à fait impropre, ont cette curieuse vertu de ne pouvoir être regardés. Dès que tu fixes un peu trop ton attention sur eux, et il est presque impossible de ne pas le faire, car enfin, ils dansent devant toi, et tout le reste est à peine existant, en fait, il n'y a guère de vraiment sensible que la charnière de tes sourcils, et ce très vague espace à 2 dimensions plus ou moins perceptible où l'obscurité s'étale irrégulièrement. Mais dès que tu les regardes, bien que ce mot ne veuille plus rien dire, bien sûr, dès que tu cherches, par exemple, à t'assurer un tant soit peu de leur forme, ou de leur substance, ou d'un détail, tu peux être sûr de te retrouver, les yeux ouverts, en face de la fenêtre, rectangle opaque redevenant carré, bien que ce ou ces sacs ne lui ressemblent en rien. Ils réapparaissent, par contre, et avec eux, l'espace plus ou moins incliné articulé sur tes sourcils, quelque temps après que tu as refermé les yeux, et vraisemblablement, ils n'ont pas changé d'une fois à l'autre. Tu ne peux, pourtant, être tout à fait sûr de ce dernier point, car, au bout d'un certain temps, difficilement appréciable, et bien que rien ne te permette encore d'affirmer qu'ils aient positivement disparu, tu peux constater qu'ils ont considérablement pâli. Tu as maintenant affaire à une sorte de grisaille zébrée, appartenant toujours à ce même espace, prolongeant plus ou moins tes sourcils, mais dirait-on déformé au point d'être constamment déporté sur la gauche. Tu peux le regarder, l'explorer, sans bouleverser l'ensemble, sans susciter un réveil immédiat, mais cela est totalement dépourvu d'intérêt. C'est sur la droite que quelque chose se passe, en l'occurrence une planche, plus ou moins derrière, plus ou moins au-dessus, plus ou moins à droite. La planche ne se voit évidemment pas. Tu sais seulement qu'elle est dure, bien que tu ne sois pas dessus, puisque justement tu es sur quelque chose de très mou, qui est ton propre corps. Il se produit alors un phénomène tout à fait étonnant. Il y a d'abord 3 espaces que rien ne te permettrait de confondre. Ton corps lit, qui est mou, horizontal et blanc, puis la barre de tes sourcils qui commande un espace gris, médiocre, en biais, et la planche, enfin, qui est immobile et très dure au-dessus, parallèle à toi, et peut-être accessible. Il est clair, en effet, même s'il n'y a plus que cela qui soit clair, que si tu grimpes sur la planche, tu dors, que la planche, c'est le sommeil. Le principe de l'opération est on ne peut plus simple. Bien que tout te donne à penser qu'il te faudra beaucoup de temps, il faudrait ramener le lit, le corps, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point, qu'une bille. Ou bien, ce qui revient en même, il faudrait réduire toute la flaccidité du corps, la concentrer en un seul endroit, par exemple dans quelque chose comme une vertèbre lombaire, mais le corps à cet instant ne présente plus du tout la belle unité de tout à l'heure, en fait il s'étale dans tous les sens. Tu entreprends de ramener vers le centre un orteil, ou ton pouce, ou ta cuisse, mais alors, chaque fois, il y a une règle que tu oublies. C'est qu'il ne faut jamais perdre de vue la dureté de la planche. C'est qu'il fallait procéder avec ruse, ramener ton corps sans qu'il ne se doute de rien, sans que toi-même le saches avec certitude, mais il est trop tard, chaque fois depuis longtemps déjà trop tard, et, curieuse conséquence, la barre de tes sourcils se casse en deux, et au centre, entre tes 2 yeux, comme si la charnière avait tenu tout l'ensemble, et que toute la force de cette charnière se rassemblait en cet endroit, survient d'un seul coup une douleur précise,
indubitablement consciente et que tu reconnais tout de suite comme étant le plus banal des maux de tête. Première page de L'homme qui dort, Georges Perec, aux éditions de Noël, 1967.